Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube et aujourd'hui on va parler de Betaflight. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo un peu plus sur l'aspect logiciel qu'on retrouve dans les drones FPV. C'est un sujet qui est quand même assez large. Voilà, moi je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo assez simple pour vraiment vous présenter l'ensemble de Betaflight et plutôt les réglages que j'ai par rapport à un de mes drones. L'idée c'est vraiment de brosser l'aspect basique du logiciel. Alors logiciel oui et non parce que Betaflight c'est un logiciel et un firmware qu'on insère dans nos drones. Donc voilà, c'est un petit peu la chose à comprendre. Donc on va pas trop s'attarder sur l'introduction et je vous montre ça tout de suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher mon drone 6 pouces 6S sur l'ordinateur portable. Et puis comme ça je vous montre à travers Betaflight tous les réglages que j'ai pu y apporter et vraiment ceux qui sont le plus importants. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, n'hésite pas aussi à commenter. Voilà, je suis lancé sur 2024 pour créer du contenu, alors n'hésite pas à soutenir mon petit projet autour de ma chaîne. Hop là, donc voilà, je viens d'aller chercher mon petit 6 pouces 6S qui était pas très loin, hein. J'ai un petit support derrière où je mets tous mes drones. Ce drone du coup c'est un drone que j'utilise assez régulièrement, c'est vraiment le drone par excellence pour aller voler à la montagne. Je vais vous montrer du coup un petit peu tous les paramétrages que j'ai à l'intérieur. L'idée c'est vraiment de brosser, hein, comme je le disais en début de vidéo, un petit peu l'ensemble des onglets qu'on peut retrouver dans Betaflight. Note hyper importante, quand vous utilisez Betaflight, qu'il est branché à un ordinateur, il faut absolument enlever les hélices. Bien souvent en fait vous allez brancher la LiPo pour avoir l'accès au moteur ou l'accès aux ESC. La partie on va dire un peu commande moteur, vous êtes obligé finalement de brancher les batteries pour avoir du jus dedans, hein, forcément. Et donc là je vous conseille clairement de virer les hélices parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un dysfonctionnement logiciel et que ça vous, voilà, que ça vous coupe les doigts. Moi pour la vidéo du coup je vais pas brancher de batterie dessus parce que j'ai pas spécialement besoin de vous montrer tout l'aspect moteur. Je le montrerai juste visuellement là-dessus, donc on va dire aucune crainte, c'est pas l'alimentation USB qui va démarrer mes moteurs. Donc voilà, c'est parti, allez on branche ça tout de suite. Donc voilà, on va brancher le drone sur le PC. Donc ça aussi c'est un truc assez important. Je utilise toujours mon PC portable pour faire du Betaflight. Pourquoi? Parce qu'en fait je préfère avoir tous mes presets et c'est hyper pratique le jour où j'ai un problème. Bon, j'emmène quasiment tout le temps mon PC portable avec moi quand je fais du drone FPV. Je sais que si jamais il y a une bricole, j'ai tout fait mes réglages là-dessus, j'ai l'habitude du fonctionnement. Donc c'est vrai que je voulais pas trop, je veux pas forcément rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais il existe d'autres logiciels qui servent à configurer, on va dire, les ESC, qui peuvent servir aussi à configurer le GPS. Donc voilà, j'ai tout sur l'ordinateur portable. Le jour où j'ai quelque chose, je sais au moins où tout se trouve. Tout est dispo pour faire tous les petits réglages qu'il y aura à faire. On va pas se le cacher, c'est très rare que quand je bouge, j'ai besoin de gratter à Betaflight. Mais le jour où vous avez quelque chose, c'est bien de pouvoir régler Betaflight, on va dire un peu n'importe où. Donc voilà, je viens de brancher le drone sur l'ordi portable. J'ai eu quelques bricoles comme d'habitude. C'est souvent l'ordinateur. Alors je sais pas si c'est mon PC qui fait ça ou vraiment Betaflight qui parfois a du mal à reconnaître mon drone. J'ai pas la réponse miracle, mais en tout cas il existe un petit logiciel que je vous mettrai quelques captures d'écran qui permet en fait de fixer le driver et de réinitialiser je pense les drivers sur un ordinateur. Mon drone en l'occurrence n'était pas reconnu sur le lancement de Betaflight. Je lance ce petit programme qui s'appelle Driver Fixer, là c'est par Impulse RC, c'est un truc qui est top, hein, franchement. C'est vraiment souvent que je m'en sers. Et donc du coup en lançant ce petit logiciel, ça vient voilà, un peu faire du ménage je pense sur les drivers. Et ça me permet en fait de pouvoir relancer correctement Betaflight. Donc notre petit Betaflight, quand je le lance, normalement il va essayer de me le reconnaître ou pas mon petit drone? Oui. Ça c'est vraiment un truc que je pense que la plupart des pilotes de drone connaissent, hein, comme problématique. Voilà, je viens de débrancher, rebrancher le drone, voilà. Parfait. Ça me permet d'accéder du coup à l'interface et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant de rentrer dans la connexion du drone, ici vous allez pouvoir en fait faire pas mal de choses et surtout un des trucs les plus importants qu'il peut y avoir à faire, ça va être de flasher un micro-programme. Ça va vous permettre en fait selon votre carte de vol de pouvoir reflasher, c'est-à-dire réintégrer le micro-programme Betaflight dans votre drone. Et avant tout, Betaflight, c'est un firmware qu'on vient intégrer dans nos drones qui vient un petit peu faire comme un Windows qu'on pourrait avoir sur un ordinateur, quoi, pour faire des schématisations assez simples. Voilà, donc là-dessus, je fais pas forcément de tuto parce que ça n'a pas trop de sens, mais voilà, ça c'est un truc hyper important. Voilà, on va pouvoir flasher un microprogramme ou mettre à jour un microprogramme avec la dernière version de Betaflight par rapport à son drone. Moi, je crois que la version que j'ai, elle est assez récente, donc je n'ai pas spécialement besoin de le faire sur ce drone. Donc je vais appuyer sur le bouton connexion, là ça me permet de rentrer vraiment sur tout l'aspect paramétrage.
Donc on arrive là dans la partie installation. Cette page elle permet vraiment d'avoir quelques petits réglages. Ce qui peut arriver à servir, donc pour faire simple, calibrer l'accéléromètre, ça va vous permettre en fait si votre drone, il se peut qu'il ait un comportement bizarre là-dessus. C'est donc du coup l'aspect un petit peu gyroscopique du drone. Alors, il ne faut pas confondre accéléromètre et gyroscopique, sinon je vais me faire gronder. Mais voilà, c'est un peu le même principe et du coup, c'est vraiment là un petit peu le capteur d'orientation de votre drone. Donc ça peut avoir du sens des fois le calibrer. Et je vais le faire. Quand vous calibrez l'accéléromètre, il faut absolument être sur une table qui est plus ou moins, on va dire, de niveau. Là-dessus, on peut faire une réinitialisation, mais il n'y a pas trop de sens. La sauvegarde, ça c'est hyper important. Sauvegarder du coup tous les réglages de votre drone, vous pouvez les envoyer du coup sur vos mes documents. Voilà, moi je les garde toujours un petit peu à chaque fois. Ce qui va permettre en fait, si jamais vous avez un mauvais paramétrage à un moment donné qui est fait et que vous savez pas où il se trouve, vous allez pouvoir restaurer une configuration et du coup éviter de pouvoir tout remettre à zéro. Là-dessus, ça c'est le côté pratique. L'onglet port, lui, du coup, c'est vraiment, on va dire, tous les aspects physiques, on va dire, où les soudures vont être faites dans votre carte de vol, qui vont vous permettre de dire tel ou tel UART. On va dire que ça, c'est la porte d'entrée. On va comparer ça un petit peu comme ça. La porte d'entrée de la connectique qui a été soudée vers votre drone pour lui donner des informations. Ce qui sert le plus souvent, c'est l'UART sur lequel vous allez connecter votre récepteur d'information, votre RX, qui va être connecté à votre télécommande. Moi, en l'occurrence, sur cette carte de vol-là, c'est le RX numéro 3 qui est sur la carte, c'est marqué 1, et donc du coup, c'est l'UART numéro 3 que j'active en Serial RX, qui va me permettre du coup d'avoir la remontée du crossfire à travers mon drone là-dessus. Configuration, là il y a plein de choses à régler. Franchement, pour s'étaler là-dessus, ça serait un peu complexe, mais on se retrouve du coup avec pas mal d'infos. On a du coup le protocole d'e-shot, ça c'est un petit peu la partie fonctionnement de votre SC que vous avez sur le drone. Il y a différents drones qui sont compatibles avec différents protocoles. Là, c'est vraiment un petit peu complexe à rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, on va pouvoir régler tout un tas de choses. Le moteur stop, ça je le mets pas parce que voilà, c'est vraiment à partir du moment où vous armez le drone fait tourner ses hélices. Ça c'est un truc qui est important. Le quad X, ça c'est un petit peu le fonctionnement qu'on peut donner au drone, on va dire pour faire tourner les hélices, lui faire comprendre l'information de quel moteur va tourner dans quel sens. Ça généralement vous n'avez pas trop à y toucher. Le sens de la carte, ça peut avoir du sens. Je sais que certains sont obligés des fois sur des montages un peu plus compliqués, sont obligés d'inverser la carte de vol à 180 degrés pour pouvoir faire les soudures correctement. Et l'installation est faite à 180 degrés, vous allez pouvoir faire ces petits changements là. Pareil, je sais qu'il y a des cartes qu'on ne met pas dans le bon sens et qu'on oriente vers l'extérieur, c'est assez rare. Mais du coup, vous avez moyen en fait finalement de faire l'orientation de votre carte de vol via le logiciel pour qu'il comprenne et du coup que votre accéléromètre soit dans le bon sens. Donc ça c'est assez important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je règle après? Voilà, il y a toute une partie d'options en bas qui est un petit peu selon vos besoins. On vient régler le récepteur, donc moi c'est du Crossfire que j'utilise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup l'activation du GPS qui est faite ici avec le protocole qu'on utilise, donc moi c'est du Blox. Pareil, je pourrais faire des tutos là-dessus, mais c'est hyper complexe à régler. Du moins pour avoir un GPS qui fonctionne aux petits oignons, c'est du boulot dessus. Je continue, du coup j'ai la télémétrie pour voilà dans les petits réglages qui remontent, ça va vous permettre de renvoyer des informations à travers les lunettes. Le Air Mode, ça c'est hyper important à avoir clairement, le Air Mode c'est le réglage qui fait que peu importe si vous avez du gaz ou pas, ou vous êtes au gaz minimum, votre drone continue à faire tourner ses moteurs et pouvoir tenir un petit peu plus dans l'espace, ça c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'OSD, ça c'est important. Le Dynamic Filter aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a plein de réglages. Hein. Voilà. Je pourrais, n'hésitez pas si vous avez des questions un petit peu particulières ou vous rencontrez des problèmes avec votre configuration Betaflight, peut-être que je peux vous aider. Donc voilà, je rentre pas plus sur les détails là-dessus, sur l'aspect config. L'alimentation ici, j'ai rarement fait des réglages de mon côté. C'est vraiment, je laisse les réglages par défaut, hein, clairement. Et ça aussi, c'est assez important à savoir, c'est que la plupart du temps, Betaflight est plus ou moins bien réglé. Des fois, on a quasiment besoin de rien régler. Je vais en parler même par rapport à mes PID. Je crois que j'ai fait un petit peu des réglages. Je me souviens pas exactement. Et c'est là-dessus. On pourrait en faire des tonnes et des tonnes de vidéos pour expliquer un petit peu le fonctionnement des PID. Donc pour faire simple, les PID, c'est clairement des valeurs qu'on va venir donner à notre drone pour plus ou moins gérer son comportement. Ça peut avoir du sens et
Je sais que certaines machines utilisent les PID de base et ça fonctionne très bien, mais parfois il faut un petit peu optimiser ça. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube, il y a vraiment plein de tutos par rapport à ça, bien régler ses PID. C'est un gros process qui est assez long à traiter clairement parce que en fait il faut, on va dire, toucher un petit peu les valeurs au fur et à mesure et ensuite aller voir le comportement de votre drone, on va dire, dans la réalité. Voilà, ça je rentre pas plus dans les détails parce que c'est pareil, c'est un truc hyper complexe. Ici l'aspect récepteur, alors ça aussi on passe pas mal de temps des fois à le configurer. Ça va être, on va dire, toutes les informations qui sont liées à notre radiocommande. Donc on va dire que moi sur ma Tango 2, je renvoie toutes ces informations là. Elles sont ensuite traitées et envoyées aux bons endroits pour que le drone fonctionne, quoi, on va dire. Pareil, hyper complexe à expliquer là-dessus. L'aspect, on va dire... pareil, c'est vrai que ça aussi c'est un truc qui est assez long à mettre en place, la connexion entre sa radiocommande et Betaflight. Parfois c'est assez compliqué. Un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est parfois une problématique qui est assez bête, c'est que quand on fait ces soudures, on soude le RX sur le RX de la carte de vol, donc le RX on va dire du récepteur, par exemple comme moi du Crossfire. On le soude sur le RX de l'entrée RX de la carte de vol. Et en fait, il faut inverser. Il faut mettre le RX sur le TX et le TX sur le RX. Enfin, voilà, il peut y avoir des trucs comme ça. Si vous galérez avec ça, pareil, n'hésitez pas à poser des questions. Donc ensuite, on a l'onglet mode. Alors ça, pareil, c'est un truc qui est assez long à régler, mais on va dire que moi, j'utilise très peu de fonctions. La partie arme, forcément, c'est ce qui va être obligatoire à mettre pour pouvoir armer le drone et le faire démarrer. J'ai un beeper qui est intégré aussi, que je peux permettre d'activer avec l'auxiliaire 4. Et après, les deux autres petits trucs que je me suis rajouté moi, c'est d'avoir l'angle et l'horizon là-dessus. J'avais la fonction RTH, mais je l'ai retiré parce que je m'en sers pas. Voilà, je voulais pas me tromper de bouton et faire revenir le drone un peu n'importe comment. Voilà. Là, on arrive dans l'onglet moteur. Cet onglet-là, vous allez pouvoir l'utiliser. Et là, je le ferai pas du coup dans la vidéo parce que j'ai mes hélices de brancher et j'ai pas envie de me couper une main. Grosso modo, ça va vous permettre d'activer au fur et à mesure. Donc, on peut cocher et faire démarrer son moteur 1, son moteur 2, son moteur 3 ou 4. Et les faire démarrer parfois aussi en même temps en les faisant sur la fonction mètre. Ça vous permet de savoir que si le moteur 1 est bien placé par rapport au schéma. Ça, c'est un truc tout bête, mais j'ai déjà vu beaucoup de problématiques sur des groupes où en fait le moteur 1 est finalement pas placé virtuellement au bon endroit sur Betaflight, et donc du coup quand vous envoyez des informations, le drone part en cacahuète là-dessus. Ça, c'est un truc qui est assez régulier sur les groupes, sur les problématiques. On continue rapidement. Ça, l'OSD, c'est du coup toutes les informations qui vont vous revenir dans la lunette de pilotage. Donc on continue là après sur l'OSD. L'OSD, lui, va vous permettre d'avoir en fait toutes les informations que vous souhaitez et que du coup vous pouvez aussi personnaliser, qui vont remonter à travers vos lunettes. Lorsque vous pilotez le drone, vous allez avoir tout un tas d'informations. Moi, j'utilise du coup la petite flèche qui est hyper importante là qu'on voit ici. La latitude, la longitude, du coup, ça c'est des infos que j'ai grâce au GPS, ce qui m'amène du coup à avoir une distance parcourue. J'ai après aussi l'altitude, le nombre de GPS que j'ai acquis, le signal RFC6, ça c'est on va dire le signal que j'ai entre la radiocommande et le drone. J'ai des alarmes aussi par rapport au low voltage, donc si ma batterie est faible et si le drone est désarmé. Et après sur le côté droit, j'ai rajouté moi du coup le voltage par cellule et le voltage total. Je pourrais aussi rajouter les ampères consommés, mais voilà, après j'en ai pas spécialement besoin quand je vole. Je sais que je viens toujours poser à peu près à un voltage précis. Donc voilà, ça c'est tout un truc qui est assez long à paramétrer. C'est un petit peu à vos envies aussi, clairement, parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. Voilà. Émetteur vidéo, ça normalement vous n'avez pas besoin d'y passer parce que je crois que c'est plus trop utilisé, ou du moins c'est par rapport à certains types de matos. Donc après on a la black box. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé au tout début que j'ai commencé le FPV. Ça clairement ça vous permet en fait de faire en sorte que votre drone récupère un maximum d'informations à travers la black box. C'est un petit peu comme si on pourrait appeler ça la boîte noire du drone, où il va venir enregistrer des valeurs qui vont pouvoir permettre après d'être analysées pour comprendre parfois des problématiques sur les PID ou une problématique moteur ou des choses comme ça, sur des courants qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Pareil, la black box, c'est clairement un truc qui est assez complexe à utiliser.
Voilà, ça, il n'y a pas trop grand chose à y dire dessus. Si jamais vous avez des grosses problématiques, il se peut des fois d'avoir besoin de faire de l'enregistrement black box. Moi, en tout cas, je l'ai rarement utilisé. Je crois que je l'ai fait une fois en 6 ou 7 ans de FPV. Voilà, et après on a le CLI. Alors ça, c'est un petit peu comme sur Windows. Vous connaissez peut-être le CMD. C'est un peu le même principe. C'est, on va dire, que vous allez pouvoir rentrer des commandes qui vont pouvoir être ensuite intégrées sur votre drone. Il se peut parfois d'avoir à utiliser, moi je sais que là, si je reprends un petit peu ce que j'utilisais par le passé, j'avais dû utiliser le CLI pour remapper des moteurs et pour faire comprendre que le moteur du en haut à gauche, c'est le moteur numéro 2. On peut avoir des commandes à renseigner. Là-dessus, pareil, je ne rentre pas forcément dans les détails parce que ça prendrait 3 ans et demi. Voilà, donc après, il me reste un dernier onglet à vous montrer, c'est le mode expert. Pareil, vous avez parfois besoin d'aller un petit peu plus loin dans certains réglages. Là, ils ont fait sur les dernières mises à jour un onglet spécial failsafe. Ça, le failsafe, c'est vraiment ce qui se produit lorsque votre drone n'a plus de signal. Moi, sur ce drone-là, il est réglé en tombe. D'ailleurs, il faut que je voie pour régler ça correctement. Parce que normalement, il était en mode sauvetage GPS. Bah voilà, je sais ce que je vais avoir à faire d'ici les prochains jours. Voilà, donc en fait, on peut ici paramétrer... C'est bizarre, hein, franchement, pourquoi il est en tombe? Bon bref, je regarderai ça plus tard. Mais voilà, tout un tas de fonctionnalités qu'on va pouvoir faire en sorte que lorsque le drone perd le signal avec la télécommande, une procédure qui va déclencher soit un atterrissage, soit un retour RTH, un peu comme on retrouve sur un Mavic. Clairement, ça ne marche pas autant qu'un Mavic, hein. Mais voilà, tout un tas de valeurs qu'on peut reparamétrer, reswitcher et voir ce qu'il y a à faire au besoin. Et tout ça, pareil, c'est des paramètres qui sont un petit peu longs à mettre en place. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop étalé dans les détails. Voilà, le but de cette vidéo, c'était clairement de brosser de manière assez large l'utilisation simplifiée qu'on peut avoir de Betaflight. Forcément, moi, je n'avais pas pour but de vous expliquer quels paramètres il faut mettre sur tel endroit ou pas. Vraiment, c'est de vous dégrossir un petit peu l'utilisation, à quoi ça sert et de comprendre un petit peu plus le fonctionnement qu'on peut avoir à travers ce fameux Betaflight qu'on entend tout de suite dès qu'on se met au FPV. Voilà, hein, forcément, c'est quelque chose qu'il va falloir passer du temps dessus. Je sais parfois que la partie montage du drone, elle est quand même assez simple et quand on passe sur Betaflight, là, il y a du taf. Alors la plupart maintenant du temps, les drones sont déjà pré-paramétrés si vous en achetez qui sont BNF. Mais si vous décidez de monter une machine vous-même, là il va falloir un petit peu mettre plus les pieds dans le plat. Donc là ça peut prendre du temps. Après, voilà, c'est un petit peu comme le FPV au final. Au début on n'est pas très à l'aise dans le pilotage. Je vois un petit peu Betaflight comme la même chose. Au final, avec le temps on s'y habitue, on sait les bons réglages à aller toucher rapidement. Voilà, moi quand je monte des nouvelles machines, maintenant je sais à peu près où je vais. Alors clairement ça m'arrive toujours d'avoir des soucis et ça c'est la magie du FPV. Mais voilà, de connaître un peu plus l'environnement avec le temps, on s'y retrouve bien plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à lâcher des petits commentaires. Si vous avez des questions sur Betaflight, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres choses à rajouter, peut-être que je ferai une vidéo beaucoup plus longue sur le sujet. Je vous prépare d'autres vidéos sur le FPV. J'ai fait un petit projet là dernièrement où je viens de faire une GoPro Naked avec un Protect 25 Pusher où j'ai fait pas mal de petites modifs dessus. Je me suis dit tiens, ça serait bien que j'explique pourquoi j'ai fait une GoPro Naked, pourquoi j'utilise un tout petit drone et un petit peu ce qu'on peut faire avec aussi. Donc je pense que ça va être un bon sujet de vidéo, donc ça arrivera dans les prochaines semaines. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à ranger tout ce bazar et puis je vous dis à la prochaine, ciao!